Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir un sujet qui est très important. Il est important, mais à la fois aussi, il est sensible. Mais néanmoins, nous allons essayer de discuter, de parler et de montrer sur l'écran on va essayer de voir pourquoi les émeutes, ce qui se passe actuellement en France. Ce qui se passe actuellement en France, et je vous parle en tant qu'ex-musulman. Voilà. Et donc, dans cette vidéo, nous allons essayer de noirs. Voilà. Et nous allons essayer de discuter, de voir des sujets, des raisons qui sont à la base de ce qui se passe actuellement en France et dans le monde occidental. C'est ce qui se passe actuellement en France, dans le monde occidental. C'est-à-dire, c'est quoi le sujet? C'est quoi le fond du problème? C'est-à-dire, l'islam, c'est une religion, un secte, moi je dirais, dont 98% de ses adeptes ignorent le contenu des textes de l'islam. Je répète, 98% des musulmans ne savent rien, absolument rien, mais absolument rien de l'islam. Ils ne savent pas ce que disent réellement l'islam. Ils sont là, ils se contentent uniquement à écouter ce que disent leurs parents, et leurs parents qui sont ignorants. C'est-à-dire, c'est un ignorant qui écoute à un autre ignorant. Ça, c'est un. Deuxièmement, ils sont là, ils se contentent à écouter les imams ou les soi-disant savants musulmans, que eux, ils sont très nombreux, et ils sont très peu, ils représentent même pas 0,01% de la population. Et non, des sectes, des adeptes musulmans. Et donc, ce sont ces gens-là qui sont là, ils savent le contenu, ils vont cacher le contenu et mentir sciemment pour donner des définitions, des contextes et des lois inexistantes. Mais alors que dans le texte islamique, c'est tout à fait le contraire. Et donc, c'est-à-dire, c'est une religion qui est là. Les 100% des musulmans savent qu'il est impossible, pratiquement impossible de faire ce que l'islam dit. Pratiquement impossible. Mais néanmoins, ils y restent, ils chassent pas à connaître, à comprendre, à connaître la religion dans laquelle ils sont. Et donc là, nous allons essayer de voir réellement qu'est-ce qui se passe réellement. Et le fond, c'est pourquoi qu'on va essayer de discuter dans cette vidéo. Et donc, le grand problème c'est quoi? C'est l'hypocrisie. L'hypocrisie des politiques menées dans les différents pays, mais pas qu'en France, mais partout sur la planète Terre. Tous les pays du monde, tous les dirigeants politiques, ils sont tous hypocrites. Mais hypocrites, pratiquement. C'est-à-dire, on fait des lois pour le bien-être des humains et des sanctions pour persuader la population, c'est-à-dire les populations, à ne pas commettre le mal. C'est-à-dire, voilà, à ne pas commettre du mal. Mais les gouvernants, il n'y a aucun gouvernement dans le monde qui ose réellement poser les vraies questions. Parce que les vraies questions, c'est quoi? C'est de mettre en place des commissions indépendantes dirigées par des experts non musulmans qui dominent couramment la langue arabe, afin d'y voir la réalité des textes arabes, des textes islamiques. C'est-à-dire, il faut mettre les textes islamiques, tous les textes islamiques, devant une commission indépendante. Et que cette commission indépendante domine bien le sujet, domine très bien l'arabe. Et eux, maintenant, ils vont conclure si l'islam est une religion qui devrait être permise, c'est une religion qui devrait être permise dans un pays. Et si ce n'est pas le cas, interdire carrément les textes, le Coran.
Commencer par le Coran et toute la pratique. Fermer toutes les mosquées. Ça fait pas longtemps, en ce moment, si quelqu'un de vous vit en Iran ou a des contacts avec des Iraniens, ils peuvent témoigner. Et maintenant, en ce moment que je vous parle, c'est quoi le débat en Iran? Le débat actuellement en Iran, c'est-à-dire le pays qui est considéré 100% musulman. Ok? 100% musulman. En 2020, le gouvernement a fait un sondage pour savoir le nombre de musulmans dans ce pays. Un pays qui se dit République islamique d'Iran. Donc ils ont sorti le sondage, ils se sont rendus compte qu'il n'y a que 37% de la population iranienne qui est encore musulmane. 37% de la population iranienne qui est encore musulmane. Tout le reste sont soit des athées, des agnostiques ou des zoroastriens, majoritairement des personnes qui ne pratiquent aucune religion. Ils ne sont pas athées, mais ils pratiquent non plus aucune religion. Vous voyez? Donc, c'est ce qui représente plus de 22%, d'ailleurs. Et maintenant, en ce moment, il y a, c'est-à-dire, en Iran, il y avait jusqu'en 2023, avant 2023, c'est-à-dire l'enquête a été faite au mois de février 2023, ok? Et le représentant de la Ligue islamique, il est sorti pour dire que 50 000 mosquées ont été fermées. 50 000 mosquées ont été fermées en Iran. 50 000 mosquées. Alors que l'Iran ne comptait que 75 000. C'est-à-dire de 50 000, on a fermé 50 000 mosquées. Des 75 000 mosquées existantes en Iran, on a fermé 50 000 mosquées. Pourquoi? Parce que personne n'y va. Mais par contre, allez-y en Afrique. Les mosquées se multiplient. Il y a plus de mosquées que des hôpitaux. Il y a plus de mosquées que des usines. Il y a plus de mosquées que des écoles. Et des écoles fleurissent partout. Et des mosquées fleurissent partout. Alors qu'il n'y a même pas des écoles. Il n'y a pas des usines. Il n'y a pas des hôpitaux. La mosquée fait quoi? Qui est-ce qui a jamais prié et s'est levé à soulever son tapis, à trouver quelque chose d'en bas? Rien, personne. Tu fais ta prière, tu es là, demander, tu ne vois même pas celui que tu demandes, hein. Celui que tu demandes ne t'écoute même pas parce que il n'a jamais réalisé. Tu vas voir, ils vont dire que je demande à Dieu, je demande à Allah une santé. Mais non, c'est pas Allah qui te donne la santé, mais plutôt la sécurité sociale. C'est pas Allah qu'il faut remercier, il faut remercier le gouvernement là où tu es, le gouvernement qui te donne la sécurité sociale, et non pas Allah. Allah ne fait rien. Parce que personne ne peut lire le Coran ou prendre un texte islamique ou dire ou demander et tout de suite voir quelque chose tomber. Non, mais c'est la sécurité sociale qu'il faut remercier. Ok? Donc, ces gouvernements, ils sont là, ils ne font absolument rien. Ils ne font absolument rien parce que je vous dis tout de suite, la première solution et la plus urgente, c'est de mettre des commissions indépendantes dirigées par des experts, qu'ils soient arabes ou non, mais qu'ils dominent la langue arabe. Mais très bien. Et eux, ils vont examiner indépendamment les textes de l'islam pour y voir. Et ici, dans cette vidéo, nous allons voir certains de ces versets qui prouvent vraiment que le Coran devrait être interdit. Le Coran devrait être interdit. Parce que le Coran incite à la violence. Le Coran incite à la discrimination. Le Coran incite au terrorisme. Donc, on ne peut pas faire de loi contre tout ça, alors qu'il y a un livre qui est là, qui est suivi par des millions de personnes dans ton pays. C'est pas possible. Donc, soit tu dis que tes lois sont rien, ne valent rien, ou bien tu interdis tout texte qui dit le contraire. Et le Coran dit tout à fait le contraire de la Constitution. De toute Constitution. Ok? On continue. Donc, on va prendre quelques exemples. Si quelqu'un
fait un tweet ou un blog ou fait des commentaires, par exemple, des commentaires qui incitent à l'esclavage, c'est-à-dire ou bien qui promeut, c'est-à-dire qui prône l'esclavage, ou bien qui commente l'esclavage, ou qui incite à l'esclavage, tout de suite il est dénoncé. Cette personne est tout de suite dénoncée et arrêtée. Et pourtant, nous avons le Coran qui incite à l'esclavage dans plus de 140 versets. Dans plus de 140 versets, le Coran incite à l'esclavage. Non, 126 pour être exact. Il est là, c'est écrit là, voilà. Un instant. Voilà. Et pourtant, il y a des centaines de milliers, des Corans dans le pays, dans un même pays. Si, par exemple, vous prenez n'importe quel pays, là où vous êtes, en France, au Canada, partout où vous êtes, il y a des centaines de milliers de Corans. Des Corans qui circulent dans ces pays. Mais ces Corans-là promeuvent l'esclavage. Dans 126 versets, il y a 126 versets du Coran qui incitent, qui demandent aux gens de faire l'esclavage. Vous voyez? Et donc maintenant, ce sont ces gens-là, au nom de ces textes-là, les 126 passages du Coran qui promeuvent l'esclavage, c'est avec ces textes-là, ils sont partis en Afrique en 639. En 639, les Arabes musulmans sont rentrés en Afrique. En Égypte. Ils sont rentrés en Égypte et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est de prendre plus de 4 millions. Plus de 4 millions dans une population de 5 millions. La population égyptienne était de 5 millions. Ils ont pris 4 millions, ils ont réduit en esclavage. 4 millions, ils ont réduit en esclavage. Dans leur champ en Irak. Et allez-y voir, vous pouvez taper ça sur Internet, vous allez trouver. Ok? Cherchez attendez, je vais voir. Voilà. Cherchez rébellion Zanz. Zanz avec Z-A-N-J. Cherchez. Allez-y chercher. Les rébellions Zanz. C'est quoi rébellion Zanz? C'est-à-dire après 300 ans, en 869, les petits-fils des esclaves que les Arabes musulmans avaient déportés vers l'Irak, s'étaient révoltés. Ils ont dit qu'ils sont fatigués, ils ne veulent plus être, ils demandaient leur droit d'être humain. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont assassiné 2,5 millions. Ils ont assassiné 2,5 millions de ces gens-là. Allez-y voir, c'est sur Internet. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Zanz? Parce qu'il y a beaucoup de monde, vous qui étudiez encore en Afrique, dans vos écoles, ils vont vous dire que la négritude n'a pas commencé avec les Occidentaux. C'est faux, c'est archi faux. La négritude a commencé avec les Arabes et non pas les Arabes musulmans et non pas avec les Occidentaux. C'est archi faux. Allez-y voir. Les textes sont clairs. Les Arabes musulmans sont rentrés en 639. En 639, ils ont commencé la colonisation. Et c'est que moi je vous parle là, la rébellion des Anges. Allez-y voir. Cette rébellion, Janz, le mot Janz, ça veut dire négritude. Nègre, ça veut dire nègre en arabe. Janz, ça veut dire nègre en arabe. Janz. Donc le mot change en arabe, ça veut dire nègre. Mais personne ne va vous traduire ce mot sur Internet. Ils vont pas vous le traduire. Pourquoi? C'est pour cacher le contenu, le contexte. Ils vont pas dire nègre. Mais le mot négritude est sorti de la langue arabe. Change, nègre, ça veut dire nègre. C'est eux, ils sont les premiers. Ils sont venus en 639. En 639, ils sont rentrés en Égypte. Mais les Européens sont partis en Afrique au 15e siècle. Donc vous voyez, il y avait 8 siècles déjà. 8 siècles déjà que les Arabes musulmans étaient en train d'effectuer de l'esclavage en Afrique. Ils effectuaient de l'esclavage en Afrique. Ok? Prendre un deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est quoi? C'est l'apologie de la violence, du terrorisme, la confrontation entre une partie de la population contre l'autre est pénalisée par toutes les lois de tous les pays. Par toutes les lois de tous les pays dans le monde entier. Mais,
Mais en même temps, vous avez le Coran qui incite à tuer. Mais clairement, Katilu, c'est clair. Katala, c'est le sujet, non, la racine du mot Katala, et il est présent dans le Coran dans plus de 400 passages. Maintenant, et vous allez voir dans 72 versets du Coran, il est indiqué clairement, c'est un appel aux musulmans d'aller tuer les non-musulmans. C'est un appel aux musulmans d'aller tuer les non-musulmans, d'humilier les non-musulmans, d'anéantir les non-musulmans. Il y a 72 versets dans le Coran. 72 versets. Vous croyez pas? Mais quand quelqu'un écrit juste, fait juste de l'apologie de la violence ou du terrorisme ou de la confrontation, on le prend, on l'enferme. On le prend, on l'enferme. Juste parce qu'il a écrit un texte, un commentaire. On le prend, on l'enferme. Mais par contre, on laisse ce Coran circuler. On laisse des milliers de Corans circuler avec 72 versets qui disent la même chose. Vous voyez? Ok, on continue. Et la pédophilie, le viol, l'agression sexuelle et conjugale, la polygamie, tout ça, c'est des lois qui sont interdites même dans les pays africains qui sont musulmans. Même dans les pays africains qui sont musulmans. Les pays africains, par exemple, en Afrique noire, vous allez voir que il y a beaucoup de noirs qui ont deux épouses, qui font la polygamie. Mais par contre, dans les textes du code civil, il est interdit. Sauf qu'on ne respecte pas. Parce que personne ne passe par le registre civil pour se marier. Même s'ils vont, c'est pour dire, on va demander, t'es marié, ils vont dire non, alors qu'ils ont 3 femmes. Ils vont signer le mariage. Alors que c'est interdit. C'est interdit. Ok? Donc, par contre, vous avez le Coran. Des milliers de Corans qui circulent, qui disent à l'homme qu'il peut épouser. En réalité, le Coran dit 9 et non pas 4. Bien que les traductions ou les interprétations font comprendre que c'est 4 épouses. Non, le Coran ne dit pas 4 épouses. Le Coran dit 9 épouses. Parce que qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran dit, vous les hommes, vous pouvez épouser 2 femmes et 3 et 4. Et non pas ou. Parce que si c'était 2 ou 3 ou 4, on pouvait dire que ouais, là c'est 4 parce qu'il est écrit ou 4. Mais non, c'est écrit et 4. Donc c'est pourquoi déjà, le prophète de l'islam, Mohammed, lui, il avait 9 femmes en même temps. Parce que c'est le Coran qui le dit. Mais on a masqué ça, on a transformé ça, on a interprété ça différemment pour masquer toute cette réalité. Mais cette réalité, on peut la cacher dans les autres langues. Mais en arabe, il est là, c'est bien écrit, 9 femmes en arabe. Et non pas 4. Ok? Donc, et encore, ce qui est encore plus grave, le Coran dit, à part ces femmes-là que tu peux épouser, tu peux avoir de sexe illimité avec tes esclaves. Des sexes illimités avec n'importe quel esclave que tu as, quel que soit le nombre, tu peux avoir des sexes, c'est Allah qui t'ordonne. Le Coran te dit que tu dis aux hommes qui peuvent se marier avec des fillettes à l'âge de 6 ans. C'est pourquoi déjà, le prophète de l'islam, Mohammed, s'est marié avec Aïcha quand celle-ci avait 6 ans. Horrible. Un prophète, on vous dit que c'est un prophète, c'est un prophète de l'islam. Il s'est marié avec une fille de 6 ans. Horrible. Partout en Occident et dans les pays africains, aussi Afrique noire, je dis bien Afrique noire, il y a la liberté du culte, ok? Il y a la liberté et l'obligation de respecter les droits humains qui sont vraiment fondamentaux dans les sociétés de nos jours. Pourtant, vous prenez le Coran et le Coran dit que le combat c'est une prescription comme la prière, comme la salate, comme le Ramadan, le jeûne,
c'est-à-dire le combat, c'est une prescription pour les musulmans. Tous les musulmans doivent combattre. Ils doivent combattre les non-musulmans. Ça, c'est le Coran qui le dit. Il y a 20 passages, 20 versets qui disent qu'ils doivent combattre, tuer. Le Coran dit dans 20 passages qu'il faut combattre les non-musulmans. Où que vous les trouvez, il faut les tuer. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus que l'islam sur la terre. Ça, c'est le Coran qui le dit. Il y a 20 versets dans le Coran qui dit ça. Mais personne n'en parle. On continue. Et la séparation des pouvoirs, la laïcité, la démocratie, tout ça, ce sont des obligations dans les sociétés de nos jours. Pourtant, quand vous prenez, il y a des milliers, comme je le dis, il y a des milliers de Corans qui disent aux musulmans, qui disent que les musulmans doivent entièrement être soumis à Allah et à Mohammed. C'est-à-dire, s'il y a une constitution qui est là, toi tu n'es pas, tant que musulman, tu dois pas obéir à cette constitution, mais plutôt au Coran. Plutôt ce que tu dis le Coran et Mohammed. C'est-à-dire ce que dit le Coran et les hadiths, la sunna. Toi tu dois écouter ça, c'est ce que tu dois suivre. Mais c'est une maladie ça. Comment une nation peut avoir une constitution? Tu as une constitution, tu as tes lois qui régissent comment diriger ton pays, cette nation. Et qu'il y a un livre qui est là, qui dit le contraire, que non, tous ces livres, la constitution, loi fondamentale et tout ça, ça c'est faux. Ça c'est faux. Ce qui vaut, c'est ce Coran. Non mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Ok? Donc on continue. Là maintenant, on va lire certains passages du verset, certains passages du Coran. Ça, c'est dans le Coran qu'on lit directement. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran qui le dit. Vous avez des sourates, vous avez des versets, vous avez les versets, la sourate Al-Fatiha, la sourate que tous les musulmans prononcent 5 fois par jour dans leur prière. 5 fois par jour. Donc, quand vous prenez le verset 6 et 7, qu'est-ce que le verset 6 et 7 vous dit? C'est-à-dire, déjà, c'est une connerie. C'est une connerie parce que on dit, quand vous prenez, vous allez voir que ce sont des ignorants qui ont fait le Coran. Et vous commencez par Al-Fatiha. Quand vous commencez par Al-Fatiha, et vous vous rendez compte tout de suite et vous comprenez pourquoi les savants musulmans incitent aux musulmans d'aller prier dans les mosquées ou bien de prier en groupe. C'est pourquoi ils incitent les musulmans d'aller dans les mosquées ou de prier en groupe. Parce que quand ils prient seuls, tu ne devrais pas lire cette sourate-là, Al-Fatiha. Parce que la sourate Al-Fatiha parle de nous, donne-nous, accorde-nous. Et quand tu es seul, tu peux pas te dire donne-nous, accorde-nous, fais de nous. Dans la sourate Al-Fatiha, c'est écrit, c'est marqué na. Et na, en arabe, c'est nous. Et donc, c'est le verbe conjugué à la première personne du pluriel. Et quand toi tu es seul, tu ne peux pas demander quelque chose à la première personne du pluriel, mais plutôt à la première personne du singulier. C'est pourquoi ils vont vous dire d'aller dans les mosquées ou de prier en groupe. Comme ça, l'imam qui prie, celui qui est devant, quand il dit donne-nous, accorde-nous, accepte-nous, c'est toi, l'imam, et ceux qui sont derrière toi. C'est pourquoi. Donc vous voyez, mais ce qui est plus important, toi tu es là au lieu de demander des faveurs à ton Allah, à ton Dieu, tu es là à dire, tu es là à insulter les chrétiens et les juifs. Les 2 derniers versets de la Fatiha, c'est des insultes. Ça insulte les juifs et les chrétiens. Ok? Donc vous prenez la sourate 2, 190 et 244. Dit clairement, de foudroyer, c'est-à-dire de foudroyer tout pour tous les non-musulmans. Foudroyer les non-musulmans. C'est comme ça c'est dit. Foudroyer les non-musulmans. Parce que le verbe arabe
Et vous allez voir dans la sourate 190-244, ils vont vous traduire combattez dans le sentier d'Allah. Combattez dans le sentier d'Allah. Mais en arabe, c'est pas ce qui est écrit. Ça, c'est la traduction qui vous met ça. En arabe, il est écrit Qatilu. Qatilu, c'est vraiment tuer. Ok? C'est frapper à mort. Donc c'est pas un combat comme ça, voilà, toi et moi on se bat. Non, c'est un combat à mort. C'est frapper pour tuer. Ok? Donc c'est ça. Donc là, vous avez ce verset qui vous dit ça. Et vous avez le verset de la même sourate, la 191 de la sourate 2, dit, tuez les non-musulmans, où que vous les trouvez. Où que vous les trouvez, tuez-les. Puisque, c'est-à-dire toute personne qui ne croit pas à Allah, qu'il faut le tuer. Ça, c'est la sourate 2, verset 191. Allez-y voir dans le Coran. Et même la traduction, c'est ce qu'on vous dit. Là, il peut pas dire le contraire. Même la traduction. Et la sourate, toujours la sourate 2, verset 193, je vais pas dire le nom des sourates à chaque fois, parce que là, vous voyez sur l'écran. Ok? Dit, combattez les non-croyants jusqu'à ce que l'islam soit la seule religion sur la terre. C'est-à-dire, dit aux musulmans de combattre les non-musulmans jusqu'à ce que l'islam soit la seule et unique religion sur la terre. Vous avez ensuite un autre verset qui vous dit, vous avez toujours là le numéro de verset, je ne vais pas le dire à chaque fois, les combats, c'est ce que je vous disais plus haut, les combats sont une prescription pour les musulmans. C'est comme la salade et le ramadan. C'est-à-dire un musulman qui prie et qui fait le ramadan, qui ne fait pas le combat, c'est comme s'il n'est pas musulman. Parce qu'il n'a pas fait le combat. Ça, c'est une prescription. C'est une prescription. Le combat, c'est une prescription. Ça, c'est la sourate 2, verset 216 qui le dit. Allez-y voir. On continue. Donc, vous avez la sourate 3, verset 157 et 158. Et dans la même sourate, vous avez la même chose qui se répète, 169 et 195, qui dit de faire, c'est-à-dire, qui incite carrément à la violence. C'est-à-dire, dit de tuer pour Allah. C'est-à-dire, Allah demande, tuez pour moi. Ok? Allah dit que la meilleure récompense, c'est lui. C'est-à-dire, c'est Allah qui parle. Le Coran. Allah dit, la meilleure récompense que lui, il donne, ce sont les tueurs, ce sont les assassins, les terroristes. C'est-à-dire, une personne musulmane qui n'a pas tué une personne non musulmane n'a pas de récompense. C'est-à-dire, c'est lui qui a la plus grande récompense, c'est Allah. C'est un musulman qui tue un non musulman. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est 4 versets d'une même sourate qui dit ça. 4 versets d'une même sourate qui dit que la meilleure récompense de Allah, c'est celui qui tue pour lui. C'est grave. On continue. Vous avez la sourate 4, verset 3. Ok? Qui vous dit qu'un homme a le droit, c'est ce que je vous disais plus haut, c'est un homme a le droit d'épouser 9 femmes. Voilà, déjà je l'ai expliqué, là je ne vais pas passer là-dessus, voilà, vous avez devant vous, vous pouvez lire. Ok? Donc, vous avez la sourate 4, verset 34, qui dit, les hommes ont autorité sur les femmes. Les hommes ont autorité sur les femmes. Et le même verset dit que si un homme craint que sa femme fasse nouzouz, je n'ai pas traduit ce mot-là, nouzouz. Parce que pourquoi? Dans les traductions, ils vont vous le traduire si vous craignez que vos épouses vous désobéissent, soient désobéissantes, ou bien je ne sais pas quoi. Tout ça c'est faux. Ok? Donc c'est pourquoi moi je préfère maintenir le mot en arabe, nouzouz, pour faire ma comparaison. Parce que moi ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas ce que la femme ou l'homme fait, mais plutôt la manière de juger. Si quand il s'agit d'une femme et quand il s'agit d'un homme. C'est ce qui m'intéresse. Ok? Donc là, nous avons, si c'est un homme, le même verset dit, si un homme craint que sa femme fasse de nouzouz, il a le droit de la frapper. Ok? Le Coran dit,
frappez-les. Et Muhammad a dit dans un hadith qu'aucun homme ne doit être interrogé les raisons qui l'ont poussé de frapper sa femme. Ça, c'est un hadith authentique de Bukhari et de Muslim. Un hadith authentique de Bukhari et de Muslim qui dit, si un homme frappe sa femme, qu'il ne doit pas être interrogé les raisons qui lui ont poussé de frapper sa femme. Ok? Maintenant, comme je vous disais, le même verset, c'est-à-dire le verset 34 dit de la sourate 4 dit que si un homme craint que sa femme fasse des nuzouz, il peut la frapper. Maintenant, vous avez la même sourate dans le verset 128 qui vous dit, si une femme craint à son tour que son mari fasse des nuzouz, c'est-à-dire, si une femme à son tour craint que son mari fasse des nuzouz, qu'il n'y a pas de péché s'il se réconcilie. Voilà. Et elle doit lui pardonner. Parce que la réconciliation, c'est la meilleure chose pour Allah. Ça c'est impressionnant. Quand c'est l'homme qui fait nuzouz, l'homme doit frapper. Non, quand c'est la femme qui fait nuzouz, son mari doit la frapper. Quand c'est la femme qui fait du nuzouz, le mari doit frapper à sa femme. Mais quand c'est la femme qui fait du nuzouz, la femme doit pardonner et doit demander à la réconciliation, parce que la réconciliation c'est la meilleure chose. Voilà. Ok? Et après, à la fin de cette sourate, de ce verset 128, il nous dit, puisque l'âme d'un être humain est une porcine. Voilà. C'est-à-dire là, vous voyez, et c'est pourquoi moi je n'ai pas traduit le mot nuzouz par désobéissance. Non. Parce que quand vous lisez à la fin, vous voyez que Allah vous parle d'un acte porcine. Et qui parle d'acte de porcine, parle clairement de sexe. Vous voyez? Parle clairement de sexe. Voilà. Donc on continue. Donc, la sourate 4, vous avez aussi dans le verset 76 et le 74 et 76, incite à la tuerie contre les non-croyants, comme toujours, ok? Parce que dans ce verset, on pose une question. Qu'attendent, c'est-à-dire, que attendent les musulmans à ne pas tuer pour Allah? Que attendent les musulmans? C'est le Coran qui pose cette question. Qu'avez-vous à ne pas tuer dans l'instauration de l'islam? C'est le Coran qui pose cette question. Qu'avez-vous à ne pas tuer dans l'instauration de l'islam contre des humains qui sont faibles? C'est le Coran qui nous dit mot par mot. C'est pas moi qui le dis. C'est-à-dire, qu'avez-vous à ne pas tuer dans l'instauration de l'islam contre des êtres humains qui sont faibles? Ça, c'est le Coran qui pose cette question aux musulmans. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire, un musulman doit tuer un non-musulman. Tout musulman doit tuer un non-musulman. Ça, c'est le Coran qui le dit. On continue. La sourate 4, toujours verset 89, dit que jamais un musulman ne doit prendre comme allié un non-musulman. Jamais un musulman doit prendre comme allié un non-musulman et donne l'ordre de tuer les non-musulmans où qu'ils les trouvent et ne pas prendre d'alliés parmi eux ou de secoureurs. Sauf que, de nos jours, il y a des musulmans, par exemple, vous prenez en France, un lieu que je connais bien. Il y a des allocations familiales, il y a la sécurité sociale. Les allocations familiales, ce sont des contributions données par des non-musulmans, majoritairement. Parce que 95% de la population française n'est pas musulmane. Donc ce sont des non-musulmans qui donnent de l'argent, et ces gens-là, ils sont musulmans, mais ils prennent l'argent. Des allocations, ou des aides, ou des bourses. Alors qu'ils sont musulmans. Et le Coran l'interdit. Ok? Le Coran l'interdit. Donc, vous voyez, l'islam est impraticable. On ne peut pas le pratiquer. Et puis, on dit de ne pas prendre de secoureurs. Mais la sécurité sociale, c'est la sécurité sociale qui porte le secours à tout le monde.
Et la sécurité sociale, comme je dis, c'est l'argent des contribuables. L'argent des contribuables, 95%, c'est des non-musulmans. Donc, là, vous qui êtes musulmans, vous prenez des alliés, vous prenez des secoureurs. À des non-musulmans. Donc, vous voyez, c'est impossible. C'est impossible de faire l'islam. C'est impossible de pratiquer l'islam. C'est pourquoi moi, je l'ai quitté. Parce que moi, je ne suis pas hypocrite. Ce que je ne peux pas faire, je ne m'engage pas. Je ne m'engage pas dans une voie que je ne peux pas accomplir. Et vu que je ne peux pas accomplir ce que dit le Coran, moi, je ne suis plus musulman. On continue.